c'est maintenant l'heure de notre page des sports avec Théa Bazarevich. Bonsoir. Et on a une bonne nouvelle pour le foot libyen qui reprend enfin ses droits. Oui, ça y est, fini les images de stades vides et de pelouses délaissées. Le pays peut à nouveau accueillir des matchs sur son sol. 7 ans que ça n'était plus arrivé à cause de la guerre. Une décision entérinée ce vendredi par la CAF, l'instance qui juge désormais satisfaisant le niveau de sûreté et de sécurité dans les villes de Tripoli et de Benghazi. La sélection nationale devrait donc recevoir la Tunisie fin mars dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Le club d'Al Ahly Benghazi devrait lui également être autorisé à jouer à domicile contre les Algériens de Sétif. Ce sera a priori le 17 mars prochain en Coupe de la CAF. Oui, justement, la CAF, la Confédération africaine de foot qui se renouvelle puisque le futur président sera choisi le 12 mars. Donc c'est l'heure de la campagne et des programmes que chacun dévoile. Et oui, comme dans toute campagne, Dominique, ça y est, on entre dans le vif du sujet. Et cette fois, c'est le très discret candidat sud-africain Patrice Motsepe qui a dévoilé son projet. Un manifeste qui tient en 10 points. Il y explique notamment comment il compte améliorer les infrastructures africaines. Il y explique aussi comment il compte développer le foot féminin sur le continent. Patrice Motsepe qui souhaite une CAN tous les 2 ans au lieu des 4 actuellement. Et non, il n'a pas l'intention de déplacer le siège de la CAF situé au Caire. Écoutez. Je m'engage personnellement à faire en sorte que l'histoire, la fierté et le bon travail que les habitants du Caire ont accompli, et bien sûr le soutien qu'ils ont reçu de l'Afrique, restent en place. Ma candidature n'a rien à voir avec le transfert du siège de la CAF du Caire en Afrique du Sud. Et voilà le milliardaire de 59 ans qui balaie donc les rumeurs. À ses côtés, 3 autres candidats briguent un mandat à la tête de la CAF, le Mauritanien Ahmed Yahya, le Sénégalais Augustin Senghor et l'Ivoirien Jacques Anouma. Allez, on va continuer avec le foot, mais en France, c'est toujours aussi serré en Ligue 1, en tête de la Ligue 1. Ouais, 4 clubs à la lutte pour le titre de champion. Parmi eux, Monaco, après sa très belle victoire face au Paris Saint-Germain, le club de la Principauté veut confirmer ce dimanche face à Brest. L'occasion peut-être de voir là à l'œuvre la recrue sénégalaise du mercato d'hiver, Crépin Diatta, arrivé sur le Rocher fin janvier en provenance de Bruges pour un montant de 16 millions d'euros. Le Lion de la Teranga est encore méconnu du grand public. On le compare souvent à son compatriote Sadio Mané, une comparaison flatteuse. Le natif de Ziguinchor arrive en tout cas à point nommé pour Monaco et son adaptation est en bonne voie selon son entraîneur Niko Kovac. Crépin nous a rejoint depuis un petit mois. C'est vrai qu'il a besoin d'un petit peu de temps pour s'adapter, pour trouver les bons automatismes, mais également la bonne formule dans notre équipe pour s'adapter à notre manière de jouer. C'est un joueur qui est très fin, qui est très rapide, qui a beaucoup de technique, beaucoup de qualité technique. Il défend bien, il peut également évoluer dans un système sur un côté en tant que piston. C'est un joueur qui a beaucoup d'atouts. On a besoin de tous nos joueurs, vous l'avez souligné avec notre banc de touche. Et je crois que c'est nécessaire. C'est pour ça qu'on est très heureux de compter sur notre effectif et on va avoir besoin de tout le monde sur cette fin de saison. Voilà Niko Kovac qui répondait à Karim Baldé. Voilà, et puis pour finir, on va prendre la direction du Sénégal où on va rencontrer un jeune cavalier très talentueux. Il est très jeune. Ouais, Fallou Diop n'a que 19 ans, mais il est déjà l'un des jockeys les plus prometteurs de son pays, amoureux des chevaux et des courses hippiques. Depuis toujours, il a même arrêté l'école pour se consacrer exclusivement à sa passion. Et depuis les rives du lac Rose où il s'entraîne, il n'a désormais plus qu'un rêve en tête, percer à l'étranger. C'est un reportage d'Antoine Delpierre et Lionel Bellon. À Niaga, c'est un moment magique. Quand à l'aube, aux abords du lac Rose, les cavaliers percent la brume. Fallou Diop ne perd jamais une miette du spectacle. À 19 ans, avec sa petite taille, sa légèreté et sa passion des chevaux, il se révèle une fois en selle. C'est une passion dans ma famille. Nous avons toujours monté des chevaux. D'abord mon grand-père, puis mon père après lui. Il s'est arrêté après la mort de Bella, sa jument. Puis mon grand frère est devenu jockey et moi après lui. J'aime vraiment la course à cheval.
Attribut de richesse et de royauté, trophée guerrier, cadeau de mariage, puis travailleur agricole, l'équidé est un compagnon multiséculaire en Afrique de l'Ouest. C'est après la période coloniale qu'il devient cheval de course. Et au milieu des années 80, l'introduction des paris sportifs au Sénégal suscite l'engouement. Chez Fallou, la passion est devenue une vocation. Betty est jeune et à l'écurie, il y a d'autres jockeys qui sont trop lourds pour elle. Pour ceux d'entre nous qui pèsent entre 30 et 35 kilos, nous pouvons faire des promenades avec elle sans qu'elle se sente fatiguée. Après une grave chute, Fallou a failli arrêter. Mais au regard de ses trophées, ses parents avouent qu'ils ont bien fait d'écouter leur fils. À 17 ans, il remportait le Grand Prix du chef de l'État, le plus important du pays, et devrait suivre l'année prochaine une formation en France grâce à son entraîneur. C'est un jeune qui est trop doué et il a beaucoup de qualités. Parce qu'il sait comment monter les chevaux. Même s'il fait une erreur aujourd'hui, demain il va retaper ça. Par lui, il peut faire une longue carrière, si Dieu le veut, Inch'Allah. Avec son poids et sa taille aussi. Grand espoir dans son pays, Fallou rêve désormais de devenir le meilleur aussi à l'étranger, peu importe où, du moment qu'on y court à cheval. Merci Théa, à bientôt. À bientôt. Et puis avant de